Bonjour à tous, chers amis. Deuxième cours, on vient de finir le cours sur Tania qui nous expliquait justement aujourd'hui comment cet amour de Dieu qui est inné à l'intérieur de chacun d'entre nous, comment on peut la développer par la parole, deux types d'amour. L'amour de la vie, le fait que chacun il aime la vie et le fait que, comme l'amour d'un enfant envers son père, ça c'est ce qu'on a vu dans le cours précédent. Et là on va voir le cours sur Zoom sur la paracha. Paracha de cette semaine, on a eu un très beau cours lundi soir. On peut voir sur l'application et Torah pourquoi Abraham était le personnage qui a le plus impacté le monde jusqu'à nos jours. Le diplôme le plus important avec 4 milliards de personnes sur la planète qui jusqu'à nos jours suivent Abraham. Le monde athéiste. Abraham était celui qui a réussi à changer la planète à tout jamais alors qu'il s'est battu avec son père. Il s'est battu avec son père parce que son père était idolâtre et que lui il a décidé d'être justement de l'autre côté pour montrer comme quoi non, c'est pas comme son père s'imagine, mais au contraire les choses sont totalement différentes. Et on a expliqué que sa qualité suprême était celui qui a suivi ce que Dieu lui a demandé de faire sans essayer de vouloir comprendre, malgré que c'était à l'encontre de tout ce que Dieu lui avait promis. Dieu lui a dit tu auras un enfant, tu auras une grande descendance, etc., etc. Et néanmoins, Dieu il a dit d'amener son fils en sacrifice, il a voulu, il l'a fait, malgré qu'on sait très bien que ça ne s'est pas passé comme ça. Ça, c'était le cours de l'histoire qu'on pourra revoir si Dieu veut sur l'application et Torah. Passons la paracha en revue, comme on a l'habitude chaque semaine dans ce cours. La paracha, elle a 126 versets. On commence la paracha avec le fait que Dieu donne à Abraham un ordre sans lui dire quoi ni comment. Il lui dit, va-t'en, lech lecha, pars de ta famille, de ton pays natal, de la maison où tu es né, de la maison de tes parents, va vers la terre que je vais te montrer. Bien sûr, il ne lui dit pas c'est quelle terre. Abraham il arrive en Israël et il traverse la terre d'Israël du nord au sud. Shrem, Elon Moré, Bethel, tout ça, ça existe aujourd'hui. Et malheureusement, une des choses qui se passe une fois qu'il arrive en Israël, la famine. Arrive la famine, il n'y a pas de quoi manger. Et voilà, justement, c'était une des manières de le mettre à l'épreuve. Alors que Dieu lui dit va vers cette terre, il arrive là-bas et Dieu lui dit tu vas être riche, tu vas avoir une abondance. Et voilà que la famine, il est obligé de partir en Égypte. Il part en Égypte, il est obligé de cacher sa femme. Pourquoi il est obligé de cacher sa femme? Sarah, je t'ai dit qu'elle était dans une boîte, dans une valise, parce que les Égyptiens, ils voulaient la tuer. Ils voulaient le tuer, pardon, pour pouvoir se marier avec sa femme. Sarah, il était obligé de mentir en disant c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Sarah, elle est kidnappée, elle est amenée dans le palais de Pharaon. Dieu, il donne une maladie, une épidémie à Pharaon et à tous les gens de sa famille. Ils ne peuvent pas toucher Sarah, ils sont obligés de la libérer. Et il les renvoie à Canaan, qui à l'époque était la terre d'Israël. À ce moment-là, la Torah nous raconte une guerre qui se développe entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, son neveu. Et Abraham, il dit à Lot, c'est quoi, viens, on se sépare, gentiment, amicalement, pour savoir où chacun il va s'installer. Et Lot, il décide d'aller habiter dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu, il décide de promettre à Abraham qu'il va lui donner cette terre en héritage pour lui et pour ses générations éternellement. C'est la paracha de cette semaine dans laquelle on apprend que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Et Abraham, il s'installe à Hebron, qui existe jusqu'à nos jours. Une guerre se développe, se déclare entre les 4 rois, avec Kedar-Laomer et les 5 rois et le roi de Sodome. Ces 5 rois, ils sont obligés d'être abattus, c'est-à-dire ils ont perdu la guerre, et l'autre, il était emprisonné. Abraham, il va attaquer les rois pour libérer son neveu. Il disait combien, Abraham disait combien? 4 et 5, alors il y a un débat. Dans la Torah, on te dit qu'Abraham, il est parti avec Eliezer. Tu fais le compte numérique du mot Eliezer. Aleph, c'est 1, Lamed, 30, Yud, 10, ça fait 41, Aïn, 70, ça fait... C'est sûr 111. Et après 7, tu as, ça fait 118. Et après tu as le Resh, ça fait 200, 318. Et là, c'était la force de 318 hommes. Là, il est parti qu'avec son bras droit et qu'eux-mêmes ils ont gagné la guerre. Mais chacun avec ses manières de compter. Peu importe, il a gagné la guerre. C'était connu quelqu'un qui était très puissant. Dieu il se dévoile à Abraham dans la bride Ben Abtarim, l'alliance de Ben Abtarim, en lui disant, t'inquiète pas, tu vas avoir un énorme salaire, tu vas avoir des énormes descendants qui vont être aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et il lui annonce à ce moment-là qu'il y aura le fait que le peuple juif doit être exilé en Égypte, mais après ça on va sortir avec une grande richesse. Sarah, stérile, n'arrive pas à avoir d'enfant. Première fois qu'elle propose à Abraham en disant, prends ma servante en tant que femme, Agar. Agar tombe enceinte, elle se moque de Sarah, histoire de femme, et Sarah, elle décide de la renvoyer et elle l'envoie dans le désert. Un ange ramène cette Agar vers Sarah, elle lui dit, écoute, va écouter ta maîtresse,
et elle lui promet que tu auras un enfant, et cet enfant, tu l'appelleras Ishmaël. C'était l'enfant d'Agar. Dieu promet à Abraham en lui disant, t'inquiète pas, toi aussi tu auras un enfant, tu seras un père parmi toutes les nations, Av Amon Goïm, et il lui dit, pour pouvoir avoir des enfants, il faut changer ton nom, c'est sur ça qu'on va s'arrêter tout à l'heure. Change ton nom, puisque ton nom, tu t'appelles aujourd'hui Avram, ta femme s'appelle Sarai, le E, il te manque, chez Sarai, c'est le Yud, Yud c'est une lettre masculine, on est tout à coup dessus sur l'application, et Torah, on peut revoir, et donc Sarai n'était pas compatible pour tomber enceinte, change ton nom avec un E, à ce moment-là tu auras des enfants, et il lui dit que Sarah va avoir un garçon, et tu l'appelleras Yitzhak. Et enfin, dans la paracha de cette semaine, on voit la mesure de la circoncision, c'est ce que j'ai parlé à la Brit Mila qu'on a eu avec Travail, je vous ai laissé le message avec tout ce qu'on a vu cette semaine, et c'est la paracha dans laquelle Dieu dit à Abraham de se circoncire, il s'est circoncis à l'âge de 99 ans, et aussi il a circoncis sa famille, et il a circoncis son fils Ishmaël à l'âge de 13 ans, Yitzhak à l'âge de 8 jours. C'est pas la raison pour laquelle on fait la circoncision aujourd'hui à 8 jours, ça on le fait parce que la Torah nous dit dans la paracha Tazria, le fait qu'on a le devoir de faire la circoncision au 8e jour, mais néanmoins ça retrace à ce qu'a fait Abraham, qu'Abraham il s'est circoncis à 99 ans et son fils à l'âge de 8 ans. 8 jours. Un des débats qu'on va voir aujourd'hui parmi tous les points de la paracha qu'on aborde rapidement, comme d'habitude dans ce cours, zoom sur la paracha. Quel nom donner à un enfant quand il y a un débat entre les parents? Le père veut un nom, la mère veut un autre nom. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'enfant en deux, comme c'était l'histoire avec le roi Salomon. On va tout de suite voir. Mais bon, hein? Les deux. Et disons que les deux ne sont pas compatibles. Je donne les deux, toi. Vas-y, on va voir. On va tout de suite voir les débats, d'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que d'abord, regardons le nom de la paracha. Le nom de la paracha, il est bizarre. Parce que la semaine dernière, on était dans la tranquillité. Oui, on a vu le déluge, on a expliqué le déluge, mais Noah voulait dire la tranquillité, le calme. Et là, cette semaine, on est Lech Lecha. Lech Lecha veut dire avancer, quelqu'un qui ne s'arrête jamais, quelqu'un qui avance toujours. Noah, il était assez calme, il y a un déluge autour de lui, très bien, ça ne me touche pas, moi je suis sauvé, c'est l'essentiel, on a vu ça la semaine dernière. Le monde, cette semaine, passe, après ces 2000 ans d'histoire, à quelqu'un qui ne s'arrête pas. Abraham, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester tranquille, ne peut pas rester calme, et il se dit qu'il doit changer la planète. Et il l'a fait. Alors qu'il était d'un côté, on a vu la semaine dernière, on a parlé ça longuement dans le cours lundi soir, le fait qu'il a été jeté dans la fournaise en feu. Fournaise en feu par Nimrod, parce qu'il pensait à l'époque qu'il ne devait pas faire, comment on appelle ça, il ne devait pas faire jaillir cette croyance du monothéisme. Nimrod se prenait pour le bon Dieu, et il a été sauvé de cette fournaise en feu. Mais Abraham, il fait attention de faire en sorte que le monde entier, l'humanité tout entière, et bien encore le peuple juif, Abraham a appelé l'hébreu, annonce qu'il y a un Dieu sur la planète. Il n'y a pas plus, on va dire, marque de fabrique pour un juif que d'être quelqu'un qui bouge tout le temps. Un juif, tout dans le peuple, le juif a toujours bougé. La majorité des juifs qui vivent en Israël aujourd'hui ne sont pas nés en Israël. La majorité des juifs qui sont sur la planète aujourd'hui ne sont pas nés dans l'endroit où ils sont. Tu repars précédent, les générations précédentes, c'est toujours un peuple qui n'arrête pas de bouger. Les patriarches ont aussi bougé. Non, la vérité, c'est que la majorité du temps, c'était à cause des souffrances, ou des expulsions, ou des difficultés. Mais un juif, par définition, la Torah te dit, c'est pas quelqu'un qui reste sur place. Et ça, c'est la différence avec une neshama. Un juif, il a différentes catégories qui font qu'il est capable toujours d'innover, de créer, d'avancer, de développer. Il ne peut pas rester avec quelque chose acquis en disant, je t'ai envoyé la vidéo cette semaine avec une magnifique réponse que la Bible a donnée à un businessman très riche, qui lui a dit, Rabbi, mais comment, quand on a déjà suffisant, ça y est, on a ce qu'il faut pour soi et sa famille, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut s'arrêter? La Bible, Dieu t'a donné des forces, pourquoi tu t'arrêtes? Continue à avancer, continue à créer, continue à innover. Ça, c'est la marque de fabrique d'une personne qui est vivante, pas une personne qui se dit, je m'arrête et je ne bouge plus. Depuis Abraham jusqu'à nos jours, Dieu il a donné cette mission au peuple juif. Lech lecha, avance, avance pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire avance? D'où vient cette passion du non-calme? De ne pas rester sans bouger, de ne pas rester sans rien faire. Le fait que Dieu il a dit à Abraham, avance, va développer, va faire propager cette divinité, changer l'humanité. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément, qui n'entendent pas cette voix, mais le message numéro 1 qu'on apprend à la paracha de cette semaine, changeons les choses. Ne restons pas avec les choses comme ils sont. D'ailleurs, c'est la deuxième mission qu'on voit dans la paracha avec le premier verset que Dieu dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, pars de ta terre, el haaretz asher areka, vers la terre que je vais te montrer. Qu'est-ce que ça veut dire une mission? C'est la première mission que Dieu donne à Abraham à l'âge de 75 ans. Un shliach, un émissaire, c'est quelqu'un qui est à la place du méchalaire, de celui qui l'a envoyé. Et la halakha, elle a pas mal de critères par rapport à qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je représente vraiment la personne? Tu m'envoies pour marier une femme, tu m'envoies pour divorcer une femme, tu m'envoies pour faire quelque chose à ta place. Est-ce que vraiment je te remplace ou pas? Dans la Yom Yom,
premier livre que Rabbi a écrit en 1943. Rabbi il écrit ce que le Rabbi précédent il a dit comme quoi une neshama que Dieu l'a envoyée sur terre pour chacun d'entre nous. Chaque juif a le devoir de savoir que c'est un émissaire de Dieu sur terre. On doit tout faire pour faire dévoiler la volonté de Dieu sur terre dans tous les domaines. Éclairer le monde avec la lumière de la Torah et des mitzvot et en faisant jaillir la bonté autour de nous. Maintenant, quand tu parles d'une mission en général, un colis que tu attends d'un endroit à l'autre, c'est géographiquement d'un endroit vers un autre l'autre. La Neshama, c'est la même chose. Au départ, elle était quoi? Une parcelle divine qui était dans les trônes célestes, et que tout d'un coup, elle arrive sur terre. Quel était le but? Qu'est-ce que Dieu cherche avec ça? C'est comme je disais dans un cours que j'ai eu dimanche soir, un drach à Créteil, que oui, la paracha nous enseigne comme quoi on doit se poser la question tous les jours, en quoi j'ai changé mon entourage aujourd'hui? En quoi j'ai agi sur la planète? En quoi j'ai fait que le monde est devenu un monde meilleur? Par le fait que j'ai accompli la mission que Dieu m'a donnée. Si quelqu'un il se pose la question et se dit, je ne sais pas ce que je fais là aujourd'hui, il y a un débat, qu'est-ce qu'il fait? Réellement, pourquoi Dieu lui a donné sa mission? Pourquoi Dieu lui a donné la neshama sur terre? Alors oui, on connaît tous les shluchim qu'on a dans le monde. On a le congrès des shluchim en 2 semaines à New York. Mais les shluchim, c'est juste 5000 personnes sur terre. C'est pas 36, pas des millions et des millions, mais c'est une mission pour chacun d'entre nous. Chacun a le devoir de se poser la question, comment faire en sorte que mon entourage, moi, ma femme, mes enfants, mon entourage, ma société, mes voisins, mes amis, vont changer, vont être différents. Bien, Dieu dit à Abraham, Lech lecha, va-t'en, pars pour toi vers la terre de ton pays natal, la maison de ton père vers la terre que je vais te montrer. Abraham, il entend cet appel de Dieu. Il sort de Haran pour aller à la terre de Canaan. Mais non. Comment Abraham est arrivé littéralement dans la distance de Ur Kasdim, qui était en Irak de nos jours, jusqu'à Haran, qui était la Turquie de nos jours? D'Irak en Turquie, il y a combien de temps, de marche? Je ne sais pas, aujourd'hui, certainement, il y a des vols directs. Mais à l'époque, ce n'était pas quelque chose de facile à faire. L'explication, la Torah te dit, ça se passe dans la paracha de Noach, la semaine dernière. La Torah te dit que Terach avait, le père d'Abraham avait 3 garçons. Un, il s'appelait Abraham, l'autre Nachor et l'autre Haran. Et la Torah nous dit que Haran, il est mort durant le vivant de son père, dans sa terre de naissance à Ur Kasdim. Rashi, il te dit pourquoi il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois dans l'histoire, on en a parlé aussi dans les cours de lundi soir. La première fois dans l'histoire, jusqu'à maintenant, pendant 2000 ans d'histoire, qu'un enfant est mort du vivant de son père. Jusqu'à présent, le seul qui a eu cette histoire, c'était Adam et Ève, que Hevel a été tué par Caïn. Mais en 2000 ans d'histoire, ça n'a jamais existé qu'un enfant meure du vivant de son père. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup à Haran? Rashi t'explique dans le Chumash Bereshit, on a vu la semaine dernière, chapitre 11, verset 28, il y en a qui te disent qu'il est mort à cause de son père. Pourquoi? Parce que Terach était très énervé contre Abraham, son fils qui a cassé ses idoles. Et donc, il a jeté dans la fournaise en feu. Très bien. Haran, le frère d'Abraham, il a fait un calcul en disant, si Abraham il sort vivant, je suis avec lui. Si il sort mort, ça veut dire que mon père il a raison, les idoles ils ont raison. Quand Abraham a été sauvé, on l'a demandé à Haran, son frère, alors comme qui tu penses, qui a raison? Il a dit mon frère, la preuve c'est que Dieu l'a sauvé, son Dieu l'a sauvé. Là on l'a jeté dans une fournaise en feu, il a brûlé. En 2 mots. Abraham, il s'est battu avec son père sur les idoles. Terach, il a confié son fils à Nimrod, qu'il a jeté dans une fournaise en feu. Abraham était celui qui était en train de se dire, je vais aller avec celui qui m'arrange. Si c'est telle personne qui m'arrange, je vais avec lui. Si c'est telle personne qui m'arrange, je vais avec lui. Ça, c'est quelqu'un, malheureusement, qui n'a pas de propre conviction, qui n'a pas de propre défi à relever. Son problème majeur, c'est qu'il danse sur tous les mariages. Aujourd'hui, si lui m'intéresse, je vais chez lui. Demain, celui qui m'intéresse, je vais chez lui. La Bible te dit que le fait qu'Haran il a été tué sur le miracle qui s'est passé à Abraham a fait en sorte que Terach a compris qu'il n'a plus rien à faire à Ur Kasdim. La Torah nous dit, c'est pour ça que Terach il a pris ses enfants, Abraham il a pris Sarah, Lot, le fils de Haran, Sarah et la femme d'Abraham, ils sont sortis d'Ur Kasdim pour aller à Canaan. Terach ne pouvait pas supporter la cruauté de Nimrod, alors c'est lui qui a donné son fils à Nimrod pour le mettre dans la fournaise en feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vayavo at Haran, ils sont arrivés jusqu'à Haran, qu'on a dit tout à l'heure, c'était la Turquie. Vayajoucham, ils se sont installés là-bas. Au départ, le plan était d'aller à Canaan, qui était la terre d'Israël, et il est resté en Turquie. Le seul qui a réussi à sortir de la Turquie pour Israël, c'était Abraham. Pourquoi Abraham a réussi à sortir et son père n'a pas réussi à sortir? Pourquoi Abraham était capable de pouvoir faire ce voyage, même si je ne sais pas aujourd'hui c'est quoi les distances entre la Turquie et Israël, c'est pas forcément tellement loin, parce qu'il y a tellement d'Israéliens qui visitent la Turquie. Pourquoi sa famille ne l'a pas fait? Alors que, peut-être parce qu'Abraham il a pris une famille courte, il a pris que sa femme, il a pris, je veux dire, son fils, son neveu,
Pardon, Abraham, il a pris une famille énormément longue, c'est Terach qui a pris une famille courte. Abraham, il est sorti avec un nefesh asher bechara, tous les gens qu'il a fait revenir vers la foi du monothéisme. Les hommes, femmes et enfants, comme Rach nous dit qu'Abraham convertissait les hommes, Sarah convertissait les femmes. Il y avait une énorme masse de population qui est venue avec eux. La différence, elle est la réponse, qu'Abraham ne s'est pas soucié seulement pour lui. Abraham, il n'a pas agi seulement pour lui, il s'est soucié aussi pour la spiritualité des autres. Et donc Dieu, il était prêt à aider celui qui se soucie pour les autres. Celui qui pense qu'à lui, comme Terah, son père, qui a décidé de s'inquiéter juste pour son cocon familial, Dieu ne l'a pas aidé forcément. Il est resté planté en Turquie, il n'est pas arrivé jusqu'en Israël. Ça, c'est la deuxième leçon qu'on apprend d'aujourd'hui. La troisième leçon, c'est que j'ai dit tout à l'heure, la question halachique, c'est une question qui est, la Torah, à la fin de la semaine, te dit, Vekarata et Shemo Yitzhak, tu appelleras son fils, tu appelleras le nom de ton fils Yitzhak. Il y a un débat, beaucoup de familles se posent la question. Un parent veut appeler son père, veut appeler son fils sur le nom du grand-père, et la femme, elle veut l'appeler sur le nom d'un tzaddik. Un grand saint, un grand juste. Comment on décide? Qui c'est qui a le dernier mot? Le père ou la mère? Tu ne veux pas faire que les deux soient contents. C'est ou l'un ou l'autre? Le tzaddik. La mère. La mère, elle sait qu'elle veut donner son nom du tzaddik, alors tu l'écoutes. Et si c'est l'inverse, ce serait le père. Pourquoi le tzaddik? D'abord, la notion de donner des noms dans la Torah, c'est un dossier très important. Tout le monde sait que le nom qui est donné n'est pas seulement un nom identitaire, contrairement au français ou n'importe quel autre pays du monde. C'est ce que j'ai fait tout un cours pour voir sur l'application et Torah sur l'importance du prénom. Un prénom, c'est pas juste quelque chose par lequel on peut t'appeler. Comme les gens disent, tout ce que je dois appeler la personne, je ne vais pas l'appeler avec un chiffre ou avec un ABC, je l'appelle avec un prénom. Le nom, le prénom vient impacter la source de l'âme de la personne, ses traits de caractère, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est sur terre. C'est pas pour rien que les sages nous disent que le fait que les parents ont décidé de donner tel ou tel prénom, c'est une petite prophétie qui se passe dans la tête des parents, que Dieu leur a confié de donner juste ce prénom et rien d'autre. Te dire que des parents donnent des prénoms bidons, 100%. Je rencontre tous les jours des parents qui appellent avec des prénoms et j'essaie de les faire comprendre que ne prends pas n'importe quel prénom qui n'a aucun sens, aucune connotation, qui ne veut absolument rien dire, qui sort de nulle part, que seuls les Israéliens ont décidé que ça devrait être un prénom et que tout le reste du monde pense que personne sur terre penserait donner un prénom pareil. Que c'était n'importe quel prénom que je peux te dire que j'ai entendu les dernières semaines. C'est hallucinant, ça n'a pas de nom. Là, la prépa qu'on a vu au travail, c'est Shabbat, c'est dimanche. Personne qui n'est pas du tout religieuse et pratiquante. Tu as voulu l'appeler Jacob? Yaakov, c'est magnifique. Yaakov, c'est un des trois patriarches. Mais quand tu me sors un prénom comme Liron, Liam, Lior, il va savoir beaucoup d'autres prénoms, je sais pas, j'ai clairement oublié. C'est des noms que quand tu commences à les traduire et savoir leur sens. C'est quoi? Ma lumière, mon peuple. Il n'y a pas et alors. Montre-moi un autre peuple sur terre, oublie maintenant les Israéliens, un Français, un Américain qui appelle son fils mon peuple, ma lumière, mon cadeau. Ce pas des prénoms qui sont donnés dans le monde entier à part Israël. Je dirais alors. Il n'y a pas de mal, tu peux appeler ton enfant concombre, tomate, il n'y a pas de souci. Mais la question, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'un prénom, c'est juste une identité que tu donnes, que je sache qu'il s'appelle concombre et qu'il ne s'appelle pas amande, ou bien c'est aussi les traits de caractère que tu donnes à la personne. Si tu veux que ton fils pousse comme une tomate, il n'y a pas de souci, tu peux l'appeler tomate, et comme ça il va avoir tous les traits de caractère d'une tomate. Est-ce que tomate c'est féminin, masculin, je ne sais pas. Non, mais Lior, justement, que son fils ce soit une lumière. Encore une fois, ça c'est parce que toi tu as décidé que ce mot Lior, c'est dire ma lumière. Ouais. Ok. Mais est-ce que c'est. Après, c'est le deuxième point. Qu'est-ce que s'appelle un prénom à bonne connotation? Connotation positive. Presque là, la Chaya te dit connotation positive, c'est les connotations de tous ceux qui sont dans les saints du peuple juif, les dirigeants du peuple juif, les maîtres du peuple juif. La raison pour laquelle on ne va pas donner à un enfant un nom Adolphe, même si je connais des juifs qui sont appelés Adolphe, on ne va pas donner à un juif un enfant Christian. J'ai des gens à votre travail qui s'appellent Christian. Il y a de tout. Mendel, par exemple, qui... Menachem Mendel, qui est le prénom du rabbi. Oui. Pourquoi on donne le prénom du rabbi chez les Tunisiens Chai, Rabbeinu Chai Tayeb? Mendel, c'est très courant, justement, par exemple, je donne cet exemple parce que chez vous, c'est très Oui, courant. parce que c'est le prénom du rabbi. Il y a toujours un nom. Comme il n'y a rien dans la Torah qui s'appelle Mendel ici. C'est un problème de la Torah, encore une fois. On parle de quoi? Le nom Menachem Mendel. C'est le fait que d'abord c'est le nom du rabbi, que lui-même il était appelé sur quoi? Sur le nom de son arrière-grand-père, qui était aussi le troisième rabbi de Chabad. Mais l'idée elle est quoi? Tu donnes le nom d'un juste, on va tout de suite arriver d'un tzaddik, qui a tellement fait pour l'humanité, qui a tellement fait pour le peuple juif, et tu veux que ces mêmes traits de caractère, que ce même dévouement, que ce qu'il a changé la planète, à niveau planétaire, le peuple juif, le fasse aussi. Ah, bien sûr, c'est pas parce que tu vas donner tel prénom qu'automatiquement ça va se passer aussi avec tel enfant, mais on espère. Par contre, tu ne diras pas donner à un enfant un prénom Aman, ou Vashti, ou Hitler, parce que tu sais que c'est des choses qui ont tellement mauvaise connotation et mauvaise
je veux dire, négatives, tu veux pas que cet enfant ait des choses négatives. Alors, revenons au non-lit. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Zéro, il n'y a rien de mal. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose, mis à part ma lumière? Grâce à ça, il deviendra une lumière. Orly, ok, il y a l'aéroport d'Orly, ça suffit largement, tu peux appeler. Mais quand même, c'est pas contre. Mais le problème, c'est comme dit, regarde la suite, on te dit que, puisque c'est tellement important le prénom, c'est pour ça que tu as tout le temps des débats. Quel prénom donner à un enfant? J'ai quelqu'un qui m'a appelé, oui, la semaine dernière, qui a eu une fille. La femme, elle me dit, tu sais quoi, elle a accouché d'une fille. Elle ne savait pas, c'est les gens, des fois, ils ne veulent pas savoir, c'est un garçon ou une fille. J'ai regardé mon mari, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses de ce prénom? Pourquoi pas? Vas-y, tiens. Le lendemain, il a été appelé avec ce prénom. Je parlais avec une autre personne, juste le lendemain. Elle était quand même enceinte 9 mois. C'est pas le moment où tu accouches que tu penses au prénom, en règle générale. J'aime dire, j'ai découvert, j'étais enceinte, j'ai accouché aujourd'hui, maintenant je dois choisir un prénom. Tu as 9 mois pour y penser. Garçon ou fille, peu importe. Tu peux choisir, tu vas donner tel ou tel prénom, tu peux te renseigner. Pourquoi comme ça? Ouais, le jour où il va naître, on va savoir. Peut-être c'est un légume, peut-être c'est une tomate qui va sortir, je vais l'appeler concombre. C'est-à-dire, en 2 mots, je ne suis pas en train de critiquer. Tu as des gens qui ne connaissent pas l'importance. C'est pas ouais, un prénom, bien des fois, les gens te disent, tiens, on était à l'hôpital, on a vu ce film, on a vu cette publicité, c'est tellement plus qu'on a vu, pourquoi pas? Je peux te dire les explications que les gens me donnent. Ah ben encore une fois, je ne critique pas, ça fait de la peine que les gens n'ont pas été guidés, parce qu'ils auraient été guidés. Ils auraient donné un prénom qui aurait une... Et c'est le premier prénom ou le deuxième? Un prénom, au moins parmi les prénoms. Donc, le prénom officiel, je l'appelle le prénom hébraïque, après il y a les autres prénoms. Maintenant, plein de fois, tu as des parents qui eux-mêmes ont débat sur le prénom, quel prénom à donner. Dans certaines communautés, ils ont décidé de faire un tour. De faire un tour en disant que le premier prénom soit choisi par la mère, le deuxième par le père, le troisième par la mère, ou le contraire. On va dire, premier par le père, deuxième par la mère. Un jeu, on va dire. Chacun choisit son prénom. Dans d'autres communautés, comme chez Chabad par exemple, on dit le premier par le père, le deuxième par la mère. Ça, c'est bien sûr, c'est pas que tu imposes quoi que ce soit, c'est que tout le monde doit être d'accord. Parce que un prénom doit être d'accord d'abord avec l'accord des 2 parents. Quand on n'arrive pas à l'accord, ça serait demander à un rêve de se conseiller avec quelqu'un. Quel prénom tu penses qu'il faut donner? Mais non. Comme j'ai dit, la question qui revient sans arrêt, c'est par rapport à la prénom d'un tzaddik. Est-ce qu'il faut devancer en donnant le prénom d'un tzaddik face à le prénom d'un proche de la famille, un parent ou un grand-parent? J'ai eu cette question la semaine dernière. Quelqu'un me dit, regarde, son père est décédé, et là, sa femme est enceinte, et il pense qu'il va avoir un garçon. Il va savoir, je peux tout savoir avec les albums 3D depuis le premier jour. Et il se dit, il a un choix. Appeler sur le nom de son père, méthode de respect des parents, ou bien appeler sur le nom d'un tzaddik. Et en l'occurrence, il demandait ce qu'il voulait donner le nom du rabbi. Parce qu'il est proche de Chabad. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai tout d'abord, le rabbi répondait à chaque fois à cette question que Dieu, il envoie un souffle divin, une prophétie dans la tête des parents pour qu'ils puissent choisir leur prénom. Le rabbi, rarement, a choisi de se mettre en avant et dire, prends tel prénom. Dans quelques cas, le rabbi l'a fait. Mais en règle générale, il disait, Dieu va vous guider le meilleur des choses à faire. Bien sûr, quand quelqu'un demandait la question. Maintenant, alachiquement parlant, tu rentres dans le débat. Est-ce que l'honneur de ton père passe avant l'honneur de ton maître, ou le contraire? C'est un débat dans l'halakha surtout, sauvetage de vie, etc. Et l'halakha, elle te dit que l'honneur de ton maître passe avant l'honneur de ton père. Quand tu dois honorer les deux au même moment, au même instant. Pourquoi? L'halakha, elle t'explique. Parce que ton père t'a amené sur terre physiquement, ton maître t'a amené sur terre pas seulement physiquement, mais surtout dans le monde futur. T'enseignant la Torah, en faisant les mitzvot, etc. Très bien. Quand tu parles maintenant de donner le prénom d'un juge, d'un tzaddik, tu ne cherches pas juste ce prénom. Encore une fois, tu cherches la connotation, tu cherches le sens, tu cherches de pouvoir avoir tous ces traits de caractère que ce tzaddik il a fait, les miracles qu'il a fait sur terre, les merveilles qu'il a fait sur terre, que sa neshama soit aussi sur cet enfant. Et en règle générale, ce père qui n'est plus là, il ne serait pas contre, il aurait voulu aussi d'avoir les bénéfices de ce tzaddik, etc. Alors que donner le prénom du père, que c'était un juif, peut-être comme tous les juifs sur terre, mais rien de particulier, quand tu mets sur la balance face à ce tzaddik, automatiquement, ça serait beaucoup plus avantageux de vouloir lui donner ce prénom du tzaddik que le prénom du père. Certains font le partenariat, ils font les deux ensemble. Ils vont donner le nom d'un tzaddik et le nom du père. Pourquoi pas? Dans certains cas, on peut l'associer, dans certains cas pas. Mais je dis encore une fois, montre qu'un prénom n'est pas juste un prénom. C'est pas juste quelque chose que tu mets sur une carte d'identité. Le prénom, c'est quelque chose que tu cherches à donner un sens, trait de caractère, et surtout le mérite, qu'est-ce que ça te dit, homme ou femme, les deux confondus, pour cet enfant. Ça vaut la peine d'y méditer, d'y réfléchir, de choisir le meilleur prénom. Après, tu peux rajouter des autres prénoms. J'étais récemment à plusieurs Brit Mila, quand j'ai entendu des prénoms, la vérité, je me suis dit, mais d'où ils les ont sortis? Mais des fois, tu te dis, il faut toujours être le juif qui te sort le prénom le plus bizarre, que tu n'as jamais entendu. Dans les séries de films américains les plus tordus, tu vois jamais un prénom pareil. Mais, parce que quand tu demandes aux parents, si je parle, les gens te disent, ça sort du commun, c'est pas ce qu'on entend. Pourquoi pas? Ok, tu sais, encore une fois, je serais le dernier à critiquer, je me mettre à la place.
Mais j'ai dit encore une fois, si quelqu'un il aurait compris, la paracha de cette semaine te raconte que tu avais ici des personnes qui étaient stériles, que la Torah elle te dit change ton prénom, tu changeras ton mazal. C'est malheureusement avec des personnes malades que des fois on change leur prénom. Ça veut dire que la Torah te dit que le prénom n'est pas juste un prénom pour donner un prénom. Non, le prénom ça a un sens, pas seulement ça a un sens, mais c'est surtout que ça a comment on appelle ça, pas une connotation, ça a un impact sur la vie de la personne. Mais qu'est-ce que je veux faire si mes parents n'ont pas donné le prénom? On a ça avec beaucoup de femmes aujourd'hui, qui n'ont jamais été nommées. Premièrement, on peut choisir un prénom n'importe quel moment dans sa vie. Il y a des gens qui ont un problème et qui regrettent le prénom que leurs parents leur ont donné aussi. C'est un autre débat à la qu'on peut avoir. Tu as des enfants qui ont fait la circoncision et que leurs parents n'ont jamais donné un prénom hébraïque. Parce qu'ils ne savaient pas l'importance d'un prénom hébraïque, que le Moël leur a jamais pas forcément conseillé. C'est des points intéressants et c'est des points dans lesquels il faut se renseigner. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des choses dans lesquelles tu peux dire bon, c'est quoi, tel prénom, pourquoi pas. Donc pour revenir, c'est pas qu'un enfant qui s'appelle Lior, il est maudit, c'est pas qu'un enfant qui s'appelle Lior, c'est quelque chose de mal. Juste une question. Le Le nom qu'on porte, c'est celui qu'on nous donne à la brite. En général. Celui qu'on nous appelle. Moi, je m'appelle Romain. Oui. Mais à la brite, quand on m'a fait ma brite, on m'a pas dit Romain. C'était Élie. Oui. Tu vois, je veux dire, c'est quoi mon nom? Des deux. Maintenant, le prénom réel avec lequel on t'appelle à la Torah, celui qui est écrit sur l'actuva, sur l'acte de mariage, etc., c'est en général Élie. Ça, oui. Mais non, pour te dire qu'aujourd'hui, ça c'est une parenthèse, quand on écrit l'actuva, parfois, pour plusieurs décisionnaires vont te dire qu'on va appeler les deux. On va mettre les deux prénoms sur l'actuva, ou parfois on va même te dire Élie qui s'appelle Romain. Pourquoi? Parce que tu as pas mal de gens qui sont malins, qui vont te dire ah, cette l'actuva c'est écrit Élie tel, Élie Cohen, je ne m'appelle pas Élie, je m'appelle Romain, c'est pas Fatma l'actuva, je te dois rien. Donc on met les deux. Bref, c'est des débats halachiques intéressants. Maintenant, encore une fois, le vrai prénom, après comme l'anniversaire. Les gens disent, non, moi quand je dis aux gens, je te souhaite un anniversaire pour ton anniversaire, ils font non, c'est pas maintenant, c'est dans 3 semaines. Je dis oui, ça c'est l'anniversaire catholique. C'est pas l'anniversaire hébraïque. Pourquoi? Parce qu'en tant que peuple juif, on a le calendrier hébraïque. Depuis quand on va se fier au calendrier qui a été créé par telle ou telle personne, même si au départ il était juif, et qu'au final, puisqu'il a dévié de l'original, pour ça s'appelle, c'est une date de naissance. J'ai vu, mais on est dans un pays laïque. Personne n'est contre. Je ne suis pas en train de contredire le pays, je ne suis pas en train de contredire la loi, mais un juif se fie par rapport au calendrier qui est beaucoup plus ancien. 5782 ans, c'est pas juste 2000 ans. Au calendrier chinois, au calendrier musulman. Et la même chose avec le prénom. Ton prénom, c'est le prénom hébraïque, c'est celui avec lequel tu es appelé à la Torah, celui avec lequel quelqu'un demande une bénédiction pour un malade, pour quelqu'un en bonne santé, pour une femme qui doit accoucher, quoi que ce soit. Après, le deuxième prénom, pourquoi pas? Mais tu as des gens qui n'ont jamais eu de prénom hébraïque, ça serait bien qu'ils prennent un prénom hébraïque, mais c'est sûr que c'est, en tout cas, la paracha de cette semaine nous éveille, nous montre l'importance, pas seulement de choisir un prénom, mais d'avoir un prénom à connotation positive, qui a un sens, qui impacte la personne, qui a une influence sur la personne, qui change la personne. Après, comme je dis, quelqu'un qui n'a pas eu la chance ou qui ne sait pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas pour ça qu'il est maudit, il n'est pas maudit. C'est important de réfléchir quand on a un prénom. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, on te dit que les noms des Rechaïm, les noms des mauvaises personnes, on les laisse moisir. Qu'est-ce que ça veut dire, les laisse moisir? Rashi vient et te dit, on te dit, Vanché Sodom, les gens de Sodom, on parle de Sodom et Gomorrhe, Raïm vechataïm Hashem. Une fois que la Torah te dit que Lot s'est séparé d'Abraham, son oncle, et il s'est installé à Sodome, la Torah elle dit quelque chose qui n'a rien à voir. Au départ, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. La Torah te dit, Vanché Sodom, les hommes de Sodome, Raïm vechataïm Hashem, ils étaient mauvais, ils étaient fauteurs envers Dieu. Quel rapport? Tu parles maintenant, tu t'es installé, je ne sais pas, en Seine-et-Marne, mais les gens de Seine-et-Marne étaient les plus tordus sur toi. Quel rapport? Tu parles maintenant de raconter l'histoire des personnes de la vie. Rashi t'explique pour nous apprendre que Shem Rechaim Yirkav, que le nom de Rechaim, quand on mentionne de Rechaim, on doit mentionner aussi leur mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Une chose pareille? Du fait que oui, qu'à chaque fois qu'on te dit Hitler, que Dieu efface son nom, les Allemands, les nazis, que Dieu efface leur nom. C'est comme ça qu'on parle dans la Torah. Oui, clairement, des gens qui ont fait du mal au peuple juif. On ne veut pas s'en souvenir, on veut les effacer. Quand on lit la Megillah, on parle la main, on tape du pied, on essaie d'effacer. Imagine, tu as quelqu'un, un parent qui ne connaît pas forcément l'importance d'un prénom, il va appeler son fils Aman ou Hitler. C'est quelque chose que tu vas dire, c'est pas possible, c'est impensable. Pourquoi c'est impensable? C'est juste un prénom. Quel dérange? Je dis, je connais des juifs qui s'appellent Adolphe. Moi, je peux te dire, je connais un juif post-secondaire mondial. Hein. Oui, et ils l'ont fait exprès. Il est en 56, Ils l'ont- Adolphe. Oui, ils l'ont fait exprès. Il y en a qui l'ont fait exprès pour qu'on ne reconnaisse pas qu'ils sont juifs. Ouais. J'ai un juif que je connais comme ça, qui s'appelle Adolphe, et ses parents l'ont donné parce qu'ils étaient tellement avec la crainte et la peur qu'on va chercher les juifs. Ils se sont dit, ah, je t'appelle Adolphe, c'est sûr qu'ils vont pas venir te chercher. T'as des gens. Je connais pas tout copine, c'est Adolphe. Écoute, qu'est-ce que tu veux leur faire? Tu veux pas leur en vouloir, c'est comme ça qu'ils sont appelés, etc. Terminons avec le dernier point qui est dans la paracha de cette semaine, on a vu que Dieu s'est montré à Abraham et la fin de la paracha, Dieu s'est montré à Abraham, on sait ce qui s'est passé juste après, qu'il y a eu les invités qui sont venus, les 3 anges, qui lui ont annoncé qu'il allait tomber enceinte, etc. Et beaucoup de gens se disent, c'est quoi, Abraham il avait cette chance que Dieu s'est montré à lui.
Moi, j'ai pas cette chance. Dieu s'est jamais montré à moi. Si Dieu s'est montré à moi, peut-être j'aurais agi de telle ou telle manière. Dieu s'est pas montré, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? En deux mots, Dieu s'est montré à Abraham, s'est montré à Yitzhak, Jacob leur a fait des miracles. C'est beaucoup plus facile pour eux de faire ce que Dieu lui demande. Mais moi, des fois, je pense que je fais des choses. Je ne sais pas si Dieu est content de ce que je fais ou pas. Il faut savoir que la halakha de Dieu, la règle, que quand quelque chose est difficile, c'est comme ça qu'on a la plus grande satisfaction à Dieu. Plus grande satisfaction, pas moins que tous ces grands tzadikim. Plus que ça, on doit à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a c'est génétique d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je me mets la fameuse histoire. Je me plusieurs fois avec George Rock, un grand philanthrope américain, qui avait l'habitude de faire un minyan dans son bureau Rosh Hashanah à Manhattan. C'est dans les années 91. Un grand philanthrope qui donne plus de 100 millions de dollars en tzedaka par an. Il est parti voir la vie de Babich dans les dollars du dimanche. Il était tout fier du fait qu'il a fait ce minyan pour les non-pratiquants, pour ceux qui sont non-affiliés, qui n'ont pas d'antécédents. Il passe dans les dollars du dimanche. Il dit, Rabbi, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, que ce Rosh Hashanah, j'ai organisé un minyan, un office dans mon bureau, pour les juifs qui n'ont aucun antécédent, no background, qui viennent de nulle part, puisqu'ils sont en train de travailler à Manhattan dans leur bureau, Rosh Hashanah, au moins qu'ils viennent dans mon bureau, dans tel tour, tel étage, écouter le chauffeur, un office, fait un petit kiddush, après continuer le travail. Mais la manière comment il s'est exprimé, des juifs qui n'ont pas d'antécédents. Rabbi, il arrête, il lui dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Il dit, oui, c'est pour des juifs qui n'ont aucun background, qui viennent de nulle part, et c'est pour ça que j'ai organisé ce minyan. Rabbi lui dit, la Torah nous dit que chaque juif, c'est un enfant qui est d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque fille juive, c'est une fille de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ça, tu appelles quelqu'un qui n'a pas d'antécédents? On a tous des antécédents. Oui, quelqu'un peut-être ne pratique pas, mais on a tous des antécédents. Ça, c'est ce qu'on doit se rappeler. Qu'aujourd'hui, la première chose qu'on fait, c'est par les forces, Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, c'est ce que j'explique à chacun que j'amène les tefilines. Pour ça, dans les tefilines, on a 3 barres et 4 barres. Dans les deux chines, les chines du côté droit et les chines du côté gauche. 3 et 4, les 3 patriarches et les 7 matriarches. Donc on est tous liés, qu'on veuille ou pas. Donc dire, Dieu s'est pas montré à moi, très bien, il s'est montré à ton grand-père. Pas ça qu'il s'est montré à ton grand-père, t'a donné la force de pouvoir faire. Voilà ce qu'on apprend dans le paracha de cette semaine. Hier, on a parlé sur la Shemitah, on peut voir sur l'application de Torah par rapport à les fruits et les légumes, les plantes, les vitamines, les fleurs qui sortent d'Israël, ce qu'on peut en profiter cette année pendant l'année de la Shemitah. Et bien sûr, le cours de lundi soir, je conseille vivement de le revoir sur Abraham. Pourquoi Abraham a eu cette particularité que tous les autres n'ont pas eu, qui a réussi à changer la planète de manière sans précédent. Le cours en replay sur Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.